Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour faire l'avant-match d'OM Angers, 23e journée de Ligue 1, match à suivre ce vendredi à 21h sur Prime Video, on va analyser ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence avec la compo probable, on reste sur le 3-3-3-1, Lopez au but, la même défense qu'habituellement, Saliba, et Tatsarlouane Perez. Au milieu, on devrait revoir Rongier, Camara et Guendouzi parce que l'Irola ça n'a pas fonctionné encore une fois lors de ce dernier match. Un cran plus haut, Bakambu pourrait débuter à gauche, Payet dans l'axe, Under à droite et Milik en pointe. Que pensez-vous de cette compo les amis? Est-ce que vous feriez d'autres choix au coup d'envoi? J'attends vos avis en commentaire. On commence l'analyse par l'OM, on était très satisfait de ce qu'on avait vu contre les Lensois avec cette victoire 2-0 contre une équipe habituellement très bonne sur le plan tactique. La qualif contre Montpellier au tir au but est la bienvenue même si on peut reprocher à l'équipe d'avoir encaissé un but sur une erreur d'appréciation. Face à Lyon, l'opportunité était trop belle pour continuer à monter au classement. L'ouverture du score avait donné beaucoup d'espoir mais derrière on fait une deuxième mi-temps catastrophique. Dans l'attitude, dans le manque de réponse tactique, l'envie était pas là et Lyon a fait la mi-temps qu'il fallait sans qu'on soit capable de relever la tête. Une punition logique qui, je l'espère, fera l'effet d'un électrochoc parce que ce qu'on a vu c'est vraiment catastrophique et je considère que ça gâche tous les efforts de la première période. Faudra pas tergiverser devant les cages, faire les bons choix et avoir beaucoup plus de justesse pour faire le break. Marquer un but c'est pas une fin en soi et ça on l'a pas compris mardi pour le match à rejouer contre Lyon. Je pense qu'il faut mettre un point de fixation dans la surface, on risque de jouer une nouvelle fois contre un bloc bas, une situation qu'on n'arrive pas à maîtriser et qui nous a coûté beaucoup de points au Vélodrome. Faut conjurer la malédiction à domicile et rendre enfin une bonne copie aux supporters parce que tout le monde est vraiment dépité par rapport à ce qu'on a vu contre Lyon alors qu'on avait commencé sur de bonnes bases. Attention aux petites errances défensives, notamment d'appréciation parce que le but contre Montpellier est une erreur évitable, même chose pour les buts lyonnais même si Dembélé a été très inspiré. Si on en arrive là c'est parce qu'on a trop reculé, c'est un naufrage collectif, on n'a pas su reprendre le jeu à notre compte et forcément à force de subir, tu te fais punir, c'est logique. J'attends une réaction contre Angers et surtout une victoire convaincante à domicile. On enchaîne sur Angers, actuellement classé en milieu de tableau, une équipe qui a un bilan très équilibré avec quasiment autant de victoires, de nuls et de défaites. Ils ont tendance à marquer autant qu'ils encaissent. Sur leur dernier match, le bilan est contrasté. Défaite 2-0 contre l'Inas Montlhéry en coupe, lourde défaite à Montpellier 4-1. Match nul à Lorient 0-0, victoire 2-1 à domicile contre 3 et plus récemment une défaite à domicile 1-0 contre Saint-Etienne. Une équipe qui n'est pas dans une dynamique incroyable, à l'extérieur je serais pas étonné qu'ils se contentent du nul et j'ai peur qu'ils mettent le bus, sachant que de notre côté on a toujours du mal à concrétiser. Sur leur dispositif ils jouent souvent en 3-5-2 avec Mendy, Traoré, Manso en défense, au milieu ils ont des bons joueurs, Mangani, Fulgini, Bentaleb, ils ont perdu des joueurs au mercato, Brahimi, Bernardoni, El Melali, Tube et Bobichon par exemple. Fulgini et Shaw sont finalement restés, de gros changements dans l'effectif qui peuvent déséquilibrer cette équipe. Ils auront en tout cas à cœur de relancer leur dynamique. De notre côté, on devra bouger leur bloc et c'est clairement pas notre point fort. On passe aux joueurs à suivre. Côté marseillais, ce sera Arkadiusz Milik, souvent écarté pour jouer sans numéro 9. Si Bakambu est aligné à gauche, il sera certainement mieux servi et aura le luxe de se placer dans la surface. J'ai envie de voir cette association dans la pratique et j'espère que ce sera le cas vendredi soir. Du côté d'Angers, le joueur à suivre sera Fulgini, un joueur de qualité qui sera à suivre d'une part pour ses qualités, mais aussi parce que son transfert à Mönchengladbach a capoté et les supporters angevins seront attentifs à sa réaction sur le terrain. Est-ce qu'il sera abattu ou alors est-ce qu'il sera surmotivé? S'il est dans une bonne forme, il sera l'un des principaux dangers angevins. On enchaîne sur les pronos, je m'attends à un match compliqué, l'OM voudra effacer la triste deuxième mi-temps contre Lyon et aura à cœur de remporter ce match à domicile pour le retour des supporters. Je vais miser sur une courte victoire 1-0 contre des angevins qui ne seront pas forcément joueurs mais je peux me tromper. En buteur, je vois Bakambu si sa titus confirme, pour l'instant c'est qu'une supposition de ma part. On passe au bon pronostiqueur de Lyon-OM, bien joué à Souleymane Ba qui est le seul à avoir trouvé le bon prono, bien joué à toi. N'oubliez pas de me donner votre prono en commentaire pour être mentionné dans le prochain avant-match. Voilà pour cette analyse les amis, de notre côté on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour analyser OM Angers. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.